Port Colborne, le 3 novembre 2024. Lettre ouverte à Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, siège des Nations Unies, New York, NY10 017, États-Unis. Objet: Haïti, un appel urgent pour une véritable indépendance et un développement durable. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, je vous écris en mon nom personnel en tant qu'haïtienne profondément concernée par l'avenir de mon pays. Haïti, première république noire à avoir dit non à l'esclavage, continue de porter le lourd fardeau de son histoire. Plus de 2 siècles après avoir conquis notre liberté, nous sommes toujours piégés dans un cercle de crise qui entrave notre chemin vers un développement durable et une indépendance réelle. Aujourd'hui, Haïti est confronté à une insécurité croissante aggravée par la prolifération d'armes de gros calibre arrivées mystérieusement dans nos rues. Cette violence alimente la peur, détruit des vies et paralyse les efforts de reconstruction. À cela s'ajoute la corruption endémique qui ronge nos institutions et sabote les initiatives pour le progrès. Ces défis actuels s'inscrivent dans un contexte d'injustice historique. Depuis la dette de l'indépendance imposée par la France qui a scié l'économie haïtienne jusqu'à l'occupation américaine du début du XXe siècle, nos ressources ont été pillées, compromettant ainsi toute possibilité de développement durable. Je vous écris, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, avec un profond sentiment d'urgence pour attirer votre attention sur Haïti, un pays qui continue de payer le prix pour avoir osé dire non à l'esclavage et avoir lutté pour sa liberté. Aujourd'hui, alors que le monde poursuit les objectifs de développement durable, Haïti se trouve confronté à une crise multidimensionnelle qui nécessite une attention internationale accrue et des actions concertées. Votre vision d'un multilatéralisme inclusif et efficace, comme exprimé dans notre programme commun, résonne avec force et arrive jusqu'à moi. Toutefois, il est impératif que ce principe soit pleinement appliqué à des pays comme Haïti, où les crises politiques, économiques et humanitaires se sont aggravées au point de compromettre la stabilité nationale et régionale. Les populations haïtiennes sont aujourd'hui parmi les plus vulnérables au monde face à l'insécurité alimentaire, la pauvreté chronique et une gouvernance fragilisée. Oui, Haïti souffre encore des conséquences de son combat pour la liberté. Il est inacceptable que, plus de 200 ans après notre indépendance, nous continuons à être marginalisés et exploités. Nous méritons mieux. Les nations qui ont suivi notre exemple ont progressé, alors qu'Haïti
reste piégé dans un cercle vicieux de pauvreté et d'instabilité. Il est temps pour la communauté internationale, sous votre leadership, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, de prêter une attention particulière à Haïti. Le peuple haïtien aspire à une véritable indépendance fondée sur une bonne gouvernance, une justice équitable et une lutte implacable contre la corruption. Notre route vers le progrès doit passer par des infrastructures modernes, une éducation de qualité, des systèmes de santé et des réformes agricoles pour garantir la sécurité alimentaire. Je vous exhorte, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, à accorder à Haïti la place qui lui revient sur la scène internationale. Le peuple haïtien a le droit de reconstruire son avenir sans les chaînes du passé. La solidarité internationale ne doit plus se contenter de promesses, mais se concrétiser en actions concrètes pour sortir Haïti de la marginalisation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre engagement en faveur d'un multilatéralisme inclusif et efficace. Il est temps que le monde accorde à Haïti l'aide dont il a besoin pour emprunter enfin la voie de la paix, du progrès et de la dignité. Car Haïti fait partie du monde et le monde a une dette morale envers Haïti qui a donné un exemple de courage et de résilience au reste de l'humanité. Finalement, Haïti doit cesser de payer pour avoir dit non à l'esclavage et oui à la liberté pour tous et pour toutes. Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, l'expression de mes salutations distinguées. Naomi Charles Hazard, Port Colborne, Ontario, Canada, haïtienne. Merci beaucoup.